Je suis Joe, actuellement expert de la Galerie Athéna. Et j'ai toujours été passionné par les antiquités, par les œuvres d'art. Je peux citer, quand j'étais chez mon grand-père qui avait un grand grenier, je lui demandais toujours d'aller fouiller dans ce grenier et j'adorais ça. Donc on allait tous les dimanches chez mon grand-père et je passais des heures dans ce grenier à regarder dans les bouquins, les objets, tout ce qu'il y avait. Et c'était vraiment la chasse au trésor. Quand j'avais, je pense, 6 ans, je voulais voir la vente publique parce que mes parents m'emportaient dans des ventes publiques, avec mon frère aussi. Lui détestait, donc il n'aimait pas du tout, mais moi j'adorais. Et donc j'assistais avec ma mère avec des ventes, c'était à Liège à l'époque, et j'adorais ça. Et puis après, je pense, à l'âge de 12-13 ans, je disais à ma mère, en montrant le commissaire-priseur, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc quelque part, quand on sait ce qu'on veut faire, c'est très facile. Et donc, quand il fallait faire des études, je voulais faire l'archéologie ou l'histoire de l'art. Mes parents disaient, Joe, fais ton droit, ton économie, puis après, si tu as envie, tu peux encore le faire. Et donc, j'ai fait ingénieur commercial. Un bon choix, finalement, dans le métier que je fais aujourd'hui. Parce que la valeur d'une œuvre d'art dépend quand même beaucoup de l'offre, la demande et de facteurs économiques, donc c'est quand même important. Et j'ai fait ingénieur commercial. Et pour le mémoire de fin d'études, j'ai écrit un mémoire sur, justement, la valeur d'une œuvre d'art, qu'est-ce qui détermine la valeur d'une œuvre d'art. Et pour ça, j'avais fait un stage chez Christie's à Bruxelles. Et j'ai travaillé par après pour des ventes d'argenterie de bijoux chez Christie's à Amsterdam. Après, j'ai commencé à travailler d'abord en tant que stagiaire et puis après en tant qu'expert pour la salle de vente du Palais des Beaux-Arts qui n'existe plus. Et voilà, en 2004, j'ai créé la Galerie Athéna. Il y a plusieurs choses qui m'attirent dans ce métier. Premièrement, on apprend tout le temps. Donc on rentre une belle pièce où on se dit tiens, c'est une pièce intéressante, c'est aussi la recherche de cette pièce. Deuxièmement, chaque pièce, chaque collection a une histoire. Donc il n'y a pas que les pièces, mais il y a toujours des gens derrière une collection. Qu'est-ce qui les a motivés d'acheter ou d'où est-ce que cette collection vient. Et parfois, il y a des collections improbables. J'ai vendu l'année passée une collection de dictionnaires de la langue française et c'était une des 2 plus grandes collections de ce type-là. C'est pas moi qui expertise, donc c'était M. Rutiens qui l'avait fait et qui me dit « Oui, Joe, vends ça parce que c'est exceptionnel ». Donc il y avait les Diderot d'Alembert en fait dedans, les Diderot d'Alembert édités en Suisse. C'était exceptionnel et la collection a fait plus que 40 000 €, donc c'était important. Et voilà, donc il y a aussi ce côté humain derrière les collections. Et puis après, en plus de ça, je ne dois pas être derrière un ordinateur, je suis toujours en mouvement, aller chasser au trésor. C'est ce que je faisais déjà chez mon grand-père et c'est ce que je fais toujours. Et je trouve que ça ne me lasse jamais.